Est-ce que vous croyez qu'il est le même? Moi, je crois que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, ce matin et même demain. Ça veut dire que s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça veut dire que si Jésus a guéri hier, Jésus peut guérir ce matin. C'est ça que ça veut dire le même. S'il a baptisé quelqu'un hier, il baptise quelqu'un le matin. S'il a délivré hier, il peut te délivrer ce matin. Dites Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. Dieu est Dieu. Et il n'y a pas un démon, il n'y a pas quelque chose qui peut l'empêcher. Si Dieu décide ce matin de délivrer quelqu'un, il va délivrer. Dieu n'a pas besoin de mon accord. Dieu n'a pas besoin de ma permission. Dieu fait ce qu'il veut. Et s'il veut te baptiser, il va te baptiser. Sois disposé. Sois dans l'expectative. Dieu va te visiter ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Et je crois que même moi-même, Dieu va me visiter. Il va me baptiser à nouveau. De baptême en baptême. De révélation en révélation. De remplissage en remplissage. Alléluia. Puisque il y a une promesse sur toi. Il y a une promesse. La dynamique de cette église sera un remplissage. Il n'y a pas un démon pour vous stopper. Tu peux être délivré ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. My God. Wonderful. Quelle présence. Gloria mi corazón. Gloria 1 Thessaloniciens. Prenons nos Bibles. On va revenir ça. On va vous saluer ce matin. Le diable n'a pas la place dans cette église. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Vous pouvez lire tout. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. On a déjà prêché sur ça. La traduction d'Arby dit un commandement. Un cri de commandement. Lui, second dit un signal donné. Et le cri de commandement, c'est le message. Gloria. My God. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous pouvez vous asseoir. Je continue. Verset 17. Ensuite, les morts ressuscitent d'abord. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et là, c'est d'éternité en éternité. Nous serons avec lui dans l'éternité. Et en ce jour-là, il n'y aura jamais de demain, il n'y aura pas de lundi, il n'y aura pas, ce sera l'éternité. Et pour rien au monde, vous devez rater cela. Rien au monde. Et que Dieu vous bénisse richement. Ainsi, c'est de là que je tire une inspiration. Comme titre d'abord ce matin, bien sûr dans mon thème toujours, le cri, la voix, connecté à Elohim, Michael et Gabriel. Et là, cette fois-ci, comme titre, je vais parler de l'ordre de la résurrection. L'ordre. C'est la chronologie. L'ordre de la résurrection. Et comme inspiration, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Matthieu chapitre 20, verset 16. C'est là l'inspiration. Gloire à Dieu. On peut acclamer pour le Seigneur.
Oh my. Merci Seigneur, et que Dieu vous bénisse. Nous saluons les visiteurs au milieu de nous ce matin, et que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à l'aise. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Voilà, on n'a pas un autre endroit que celui-ci à vous donner, et on n'a pas autre chose que l'amour de Dieu à vous donner. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, que l'Esprit vous visite ce matin, et qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Moi je crois, comme je l'ai dit, Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a jamais changé. Malachie chapitre 3, la Bible dit, je suis Dieu, je ne change pas. Hébreux 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne chancelle pas, il ne change pas. Il est le même. La seule chose, c'est son corps. Je vous ai déjà donné toutes ces choses d'ici là. C'est à l'exception du corps qu'il est mort à la croix. Mais sinon, quant à l'esprit, Jésus demeure le même. Le même Saint-Esprit qui travaillait avec Moïse, c'est le même Saint-Esprit qui a travaillé avec Daniel, qui a travaillé avec tous les prophètes, qui a travaillé avec Pierre, Paul, Jacques. C'est le même Saint-Esprit qui a travaillé avec William Branham, et c'est le même Saint-Esprit qui travaille avec toi et moi. Le même Saint-Esprit. Il est capable de faire des choses que même ta pensée ne peut pas croire. La seule chose qu'il demande, c'est de croire. Toutes les promesses que Dieu vous fait sont sous condition. Il n'y a pas une promesse que Dieu fait qui n'a pas de condition. Dieu te fait une promesse sous condition. Et la condition, c'est que tu dois croire. Je veux amen. Si vous ne faites pas cela, vous n'irez nulle part. Voilà. Dieu veut les croyants. Dieu ne veut pas les gens qui savent lire ou prêcher. Il veut les gens qui croient à ce qu'il a déjà dit. Et quand vous croyez à ça, Dieu est tenu de vous donner ça. De vous donner quoi? De vous donner ce que vous cherchez. Que Dieu vous bénisse richement. Frère Branham dit, que ferais-je de ce Jésus appelé Christ? 24 novembre 63, paragraphe 116, chez Kina Publication. La promesse que je disais là. Il dit, la dynamique de cette église, je reviens sur ça. Parce que ce n'est pas moi qui donne la promesse, c'est Dieu qui donne la promesse. La dynamique de cette église, l'église du temps de la fin, la dynamique là sera un réemplissage de ce que vous avez reçu dans une faible mesure. Donc la dynamique au départ est venue d'abord comme une faible mesure, pour une naissance. Mais elle revient pour un baptême de feu, pour une adoption. Voilà pourquoi c'est un réemplissage. Il te remplit à nouveau. Ça c'est pas pour le monde, ça c'est pour l'église de Dieu vivant. Et la puissance ça viendra sur vous. Et quand la puissance ça viendra, vous allez voir que vous allez ramener les morts qui sont morts à la vie. William Branham, question-réponse sur le Saint-Esprit, le 19 décembre 59, paragraphe 21. Je vais revenir sur la même citation. Frère Branham du Jeffersonville, Indiana, chez Kina Publication. Quand la puissance de cette église augmentera, quand la puissance du Gabon, l'église du Gabon Charité va s'élever, alors l'église du Gabon va appeler les morts à la vie. Et c'est ça que je crois de tout mon cœur. Quand la puissance de l'église du Congo, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Canada, quand la puissance de l'église du Dieu vivant sur la terre se lèvera, tous les frères qui sont morts doivent sortir des tombeaux. Qui les appelle? C'est toi. Qui les appelle? C'est toi. Toi, tu comptais sur William Branham avant. Quand Branham était sur la terre, nous étions des pécheurs. Dieu a envoyé Branham pour nous sortir du péché. Maintenant, Branham est mort. Branham compte sur moi. Pourquoi faire? Pour le sortir de la 6e dimension, de la mort, le ramener à la vie. Il sera dans un corps racheté. Dites amen. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, comptent sur toi et moi. Nous ne sommes pas des moindres que rien. Nous sommes des géants. Voilà pourquoi Dieu nous a gardés au temps de la fin. Parce qu'il sait qu'on est capable d'affronter tous les démons du temps de la fin. Tu n'es pas là en vain. Dieu te garde pour une cause. Si Dieu ne voulait pas que tu viennes dans cette église, il t'enverrait du temps de Moïse. Parce qu'ici, on veut les guerriers. On veut des violents. On ne veut pas les peureux. On ne veut pas des lâches. On veut des gens qui savent que Dieu est vivant en eux. Les gens qui vont s'avancer. Et même gloire à Dieu. Et qui vont parler. Et un temps arrive, Dieu vous ramène comme dans l'Éden. En Éden,
Adam ne disait pas au nom de Jésus. En Éden, Adam n'a prié, n'a jamais prié. Seigneur Dieu te présente au nom de Jésus. Amen. Jamais. 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 Quand on est Dieu, on ne prie plus au nom de quelqu'un. Adam était Dieu. Le Dieu de la terre. Dieu lui a fait Dieu. Dieu lui a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance. La domination était dans Adam. Adam dominait les animaux. Il dominait toutes choses. Il était le gouverneur de la terre. Quand Adam parlait, Dieu dans le ciel acquiesçait. Dieu était d'accord. Dis Amen. Frère Branham dit le fondement fondamental. Et même pour la foi, quand Adam marchait, s'il voyait qu'il y avait un arbre devant lui et qu'il trouve que l'arbre là le gêne, il se met debout, il dit arbre, déplace-toi. Je passe par là. Sur place par obéissance. L'arbre se déplace, il suit Adam. Si Adam n'a pas montré l'arbre la place pour aller s'installer, l'arbre suit Adam, là où Adam part. Jusqu'à ce que l'arbre demande à Adam, tu me places où? Si l'arbre ne reçoit pas la direction, là où il va aller planter, tout ce qu'Adam va faire, l'arbre est derrière. Si Adam va à gauche, l'arbre est derrière. L'arbre part. Tu m'as déplacé. Maître, tu m'envoies où? I go dehors. Supportez-moi, ne prêche pas d'abord. Je vous pompe la foi. Hein? Quand Adam se rend compte que l'arbre est derrière, il dit, tu es encore là? Bon, toi, va te placer là-bas. L'arbre part avec toutes les racines, s'enfonce. Il est là, le vent souffle, il bouge à nouveau, il dit merci. Adam continue. Ce n'était pas un enfant. Adam était le Dieu de la terre. Dieu était le Dieu du ciel. Il est le créateur de l'univers. Mais il y avait un autre créateur sur la terre. Adam. C'est un créateur. Tu es un créateur. Le Fils de Dieu est un Dieu. Le Fils d'un créateur est un créateur. Vous avez les mêmes capacités de faire. Voilà pourquoi je crois dans le quintuple ministère. Je crois dans Ephésiens 4:11. Je crois dans le ministère là. C'est un ministère d'infaillibilité. Ça ne faillira pas. L'Éphésiens 4, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Si ça a failli, Jésus a failli. Jésus ne faillit pas. Le ministère là ne faillira pas. Étant monté en haut, il a fait les dons aux hommes. Éphésiens 4, il a fait les uns comme pasteur, moi, comme docteur, évangéliste, prophète, pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu envoie Éphésiens pour t'amener à la perfection. La perfection ne vient pas comme les gens disent. Non, ce que tu dois faire, assieds-toi dans ta maison, mets les bonnes, tu seras parfait. C'est contraire à la parole. Il n'y a pas un humain qui peut briser la Bible. Même Branham lui-même s'est plié à la Bible. J'ai prêché comme Paul. Il n'a pas brisé Paul. Dites bien Amen. Matthieu 25, verset 14 à 28, la Bible dit, Jésus a appelé 3 personnes. Il leur a donné des talents. Il a dit, attends, allez, toi tu prends 10. Je vois que tu peux. Toi tu prends 5. Toi tu prends 1. Les 5, les 10, chacun est parti multiplier. Allez-y lire toute la parabole. Matthieu 25, 14 à 28. Ils sont allés là-bas. L'autre a dit, c'est que le maître m'a donné. Pour rien au monde, je garde ça pour moi-même. Je vais fructifier ça. Je vais amener à gauche et à droite. Je vais multiplier. Quand il viendra, il me trouvera là-dedans. Il a pris les 10, il a multiplié. Lui qui a pris les 5, il a multiplié. Il y a un qui avait un talent. Seulement un. Lui, il s'est dit en lui-même, le maître là est méchant. Ce qu'il m'a donné là, je vais préserver. Ça, j'ai aimé même une des bandes du pasteur Kouakou Sévérin, temple de Joseph, en Côte d'Ivoire. C'est mon bien-aimé. J'ai apprécié ça, il frappe ça dedans. La bande, allez écouter sur YouTube. La nouvelle naissance dans l'âge de l'épouse. Dites Amen d'abord. J'ai apprécié ça, j'ai dit, wow, my God, ça c'est intéressant pour ramener ça à l'église. Hein? Il parle là, il donne le talent. L'autre, au lieu de faire comme les deux autres, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il cache.
Non, quand il va arriver, je vais lui présenter ça. J'ai été fidèle avec ce que tu m'as donné. Je n'ai même pas changé. Je n'ai pas touché. J'ai gardé les bandes comme tu m'as dit. Je suis resté avec ça. La Bible dit, Jésus a dit à l'homme là, serviteur méchant, paresseux. Si tu savais que tu ne pouvais pas faire cela, amener ça à loin, loin, loin. Pourquoi tu n'as pas pris mon argent, mis ça à la banque pour que j'ai les intérêts? Même Jésus cherche les intérêts. J'ai fait amen, vous me regardez. Jésus veut les intérêts. Il veut les intérêts. Oh, les intérêts, c'est ça qui est même le mystère. Les intérêts, c'est le mystère. L'intérêt était caché dans le talent. S'il livrait le talent, l'intérêt devait sortir. Jésus devait prendre l'intérêt. Or, eux, ils ne veulent pas ça. Ils ont pris les bandes, ils ont gardé. Nous, on reste avec les bandes. Quand il va venir, il va nous trouver avec les bandes. Ils le font, c'est parce qu'ils n'ont pas d'inspiration pour révéler cela. Amen. Parce que la parole est donnée. S'il n'y a pas une inspiration pour que tu prêches, tu ne peux pas prêcher. Voilà pourquoi ils gardent le talent. Oh non, quand il va venir, il va nous trouver dedans. Jésus dit, tu es paresseux. Amen. Il t'appelle même serviteur méchant. Mais pas vous. Vous êtes connectés à ce que Jésus a dit. Vous avez besoin de la révélation. Et laissez-moi vous dire que la révélation ne vient que par le quinte du ministère. La révélation, c'est des hommes qui vous apportent. C'est interprétation. William Branham, la parole parlée, partie 2, paragraphe 384. Si vous ne recevez pas des hommes de Dieu pour vous interpréter la parole de Dieu, il dit vous ne pourrez même pas servir Dieu. Donc je bénis Dieu que vous ici, vous avez reçu un quintuple ministère. Je fais amen. Qui vous interprète la parole par inspiration divine. Et c'est ça même qui est l'intérêt. William Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Oui. Mais allons-y. Prêcher comme Paul. Est-ce que Paul a prêché les tonnerres? Non. Mais il a prêché comme Paul. Prêcher comme Paul, c'est aller au-delà. Il est parti au-delà, mais il a prêché comme Paul. Il n'a pas brisé ce que Paul a dit. Il a pris la vraie compréhension de Paul. Il a montré aux gens ce que Paul voulait dire. Et c'est ça que quand vous écoutez les bandes, Dieu ou quelqu'un pour venir ici, vous expliquer ce que la bande dit. Sinon tu ne comprendras rien. Il faut le fit, il faut un récepteur. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Oh, je veux les acclamations. Acclamez pour le Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais encore prendre une écriture. L'exposé des 7 H de l'église, page 81, H d'Éphèse. William Branham dit, quand l'église cesse de s'en tenir à la parole de Dieu, elle sombre dans les profondeurs des ténèbres de Satan. Je veux amen. 1, 2, H de Smyrne, page 120. Toujours l'exposé. Quand l'église s'éloigne de la parole de Dieu, elle est prête à croire n'importe quoi. Les croyances que vous avez dans Libreville partout, la 3e Adam, Branham et Dieu, c'est parce qu'ils se sont éloignés de la parole et ils croient n'importe quoi. Et quand ils s'éloignent, il y a une puissance d'égarement qui les écarte. Et je bénis Dieu que la puissance là ne vient pas de Satan. C'est Dieu qui envoie ça. Un Thessalonicien, il leur envoie une puissance d'égarement pour continuer à croire le mensonge. Et quand Dieu les écarte, Dieu continue avec toi. Quand une personne s'éloigne de la parole, la personne est prête à faire n'importe quoi de contraire à la parole. Quand une personne ne s'en tient pas dans la parole de Dieu, elle sombre dans les profondeurs des ténèbres. Et c'était le cas du roi d'Israël appelé Saül. Saül, roi d'Israël, c'était quelqu'un qui avait, amen, gloire à Dieu, qui s'était éloigné de la parole. Il avait désobéi au message du prophète, le grand prophète Samuel. Il a désobéi à ça. Dites bien amen. Dieu lui avait dit, va, tue tous les Amalécites. Toutes les personnes là, tue-les. Il tue une partie, il prend le roi, il garde. Mais ce n'est pas ce que Dieu te dit de faire. Dieu te demande ce matin de tuer toutes les œuvres de la chair.
Galates 5, 19. L'impudicité, l'idolâtrie, la magie, tout ce qui est contraire à la parole. Galates 5, 19. Dieu dit tue ça. Toi, tu tues d'autres, tu laisses d'autres. Tu n'es pas délivré. La délivrance de Dieu doit être totale. Et la délivrance totale est basée sur l'obéissance totale. Quand tu obéis totalement à la parole de Dieu, Dieu te délivre aussi totalement. Mais quand tu veux te faire confession d'une partie, Dieu ne te bénit même pas. Il n'a pas besoin de repentance à moitié. Et écoutez-moi encore, avant de terminer ce point-là. Écoutez-moi bien, quand vous rejetez le message, la parole de Dieu, comme le roi Saül, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de consulter les esprits. Lisez la Bible. La seule chose que le roi a fait après avoir rejeté Dieu, c'était d'aller voir la sorcière, le féticheur. Chercher l'onction chez le féticheur. Quand un homme rejette Dieu, la seule chose qui reste à faire à l'homme là, c'est fini. C'est d'aller voir les féticheurs, les gangas, c'est d'aller maintenant à gauche, à droite. Pourquoi? Il n'a pas confiance en Dieu. Et voilà pourquoi pour lui, comme à l'époque, une sœur me disait, Dieu dur. Quand tu demandes quelque chose, Dieu dur. Je dis oui. C'est parce que Dieu n'est pas comme toi et moi. Dieu, quand tu demandes quelque chose, il veut se rassurer. Est-ce que tu es sérieux? Quand tu me demandes ça, est-ce que tu es capable de recevoir la chose là? C'est pas, Dieu n'est pas comme un enfant, un père là, naturellement, il pleure et puis il dit, tiens, Dieu, c'est ton enfant, oui, de ton père, oui. Même quand tu pleures, pour te donner la chose, il ne te donne pas comme ça, il se rassure. Et je crois que Dieu se rassure ce matin que tu es capable de recevoir une bénédiction ce matin. Tu es capable. Que Dieu te bénisse richement. Dimanche dernier, je disais ceci, juste pour récapituler un peu. Amen. Dimanche dernier, je disais, à la résurrection, ceux qui vont revenir ne viendront pas comme des esprits comme ça là, ou bien comme le vent. Ils vont ressusciter dans un corps, pas le corps là. Le corps là, c'est la chair et le sang de papa et maman. Il est venu par le sexe et Jésus a dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Est-ce que vous êtes d'accord? Par conséquent, quand les saints ressuscitent, ils ne peuvent plus ressusciter avec le corps dans lequel Dieu, bien, ils sont nés quand ils sont venus sur la terre. Ils reviennent dans un nouveau corps, un corps jeune, le corps racheté. Donc en dehors des trois corps que Branham cite, il y a un quatrième. C'est le corps racheté. Hein? Allez écouter la bande lors de sa venue. Donc en dehors, et il cite ça quoi? Kadesh Barnea, le 27 mai 1956. Allez-y prendre la bande là. Ou bien écoutez sa voix. Allez-y aussi prendre paragraphe 20 à 24. William Branham dit il y a trois types de corps. Le corps là, c'est le corps de péché. C'est venu du sexe. C'est-à-dire le psaume 51, David a dit je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, je suis venu au monde en disant le mensonge. Tu viens au monde dans le corps là pour commencer le mensonge. Écoutez-moi très bien, de par nature, tout le monde est pécheur. Même si l'enfant de l'homme le plus riche du monde, depuis sa naissance, il est au 52e étage, il n'a jamais mis pied sur la terre, c'est un pécheur. Sa nature, il est pécheur. Il n'a jamais su comment on insulte quelqu'un, mais la nature va l'enseigner comment on insulte. La nature là est pécheresse. La nature a toute la force de montrer à quelqu'un qu'on insulte comme ça. On vole comme ça. Ici c'est mauvais, là c'est bien. La nature là elle explique ça. C'est une nature pécheresse. Donc quand ils reviennent, ils ne viennent pas dans le corps là. Ils viennent dans le corps racheté. Et n'oubliez jamais ça. Le corps racheté c'est le seul corps qui peut fusionner avec la théophanie, le corps céleste. Et quand il fusionne, c'est pour former quel corps? Qui peut me rappeler? Vous êtes les docteurs dans Libreville. Ça là, je te donne le diplôme. Là, tu viens, je te donne le diplôme. Tu peux enseigner. Ces docteurs, comme Frère Coleman à son temps là. Frère Coleman dit, j'ai vu les docteurs venir prêcher. Il prend 3 heures de temps, il prêche, il ne dit rien. Vous sortez là, vous avez les mots de tête. J'ai vu un Tim Smith. Il prend 30 minutes. Quand il prêche, il vous explique ça clair. Il dit, c'est ça un docteur. Un docteur n'embrouille pas les gens, ne donne pas les fièvres. Quand j'écoute les docteurs qui sont ici, là, il ne faut même pas écouter, ils te font peur. Lui là, la chèvre, le mouton broute l'herbe sur l'arbre, le manguier.
C'est dans un film. Ça, c'est les science-fiction, on n'a jamais vu ça. Là, il t'explique. Tu as vu quand le mouton est en haut de l'arbre? Le mouton est rentré et monté comment? Ça, c'est le docteur qu'on a ici à Libreville. Maïgodo, il va te parler des cuisses de l'hippopotame. Non, les gens sont méchants. Moi, je ne parle plus haut. Que Dieu vous bénisse richement. La cuisse de l'hippopotame a fait quoi? Je ne sais pas. Mon Dieu. Bien. Donc, alors, il ne faut pas avoir peur, je suis avec toi. J'ai dit ceci. Le seul corps qui te permettra de voir Jésus, ce n'est pas le corps là. 1, 2. Le corps qui te permettra de voir Jésus, ce n'est pas la théophanie. 2. Le corps qui te permettra de voir Jésus, ce n'est pas le corps racheté. Le seul corps qui te permet de voir Jésus, c'est le corps terrestre glorifié. C'est le seul corps qui te permettra de voir Jésus. C'est pourquoi quand on finit de tels enseignements, réécoutez les bandes là même sur la chaîne. Si tu ne prends pas la bande avec les autres là, réécoute. Et tu comprendras ça mieux à la maison. Ici, on essaie d'aller un peu, de manière un peu machin, et peut-être que tu ne comprends pas, il y a une citation qui t'a échappé. Là-bas, tu fais revenir. Il a dit ça. Quand ce n'est pas clair, écris, ramène, pose la question, on répond. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois cela de tout mon cœur. Et que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas m'apaisantir là-bas. Va écouter, tu vas mieux comprendre. Bon. Ce matin, j'aimerais parler de quelque chose de capital. C'est l'ordre de la résurrection. Bien. Maintenant, écoutez. La résurrection des saints, la première résurrection est une résurrection d'abord générale. La première résurrection, c'est une résurrection générale. Allez-y prendre ça, la question et réponse sur le Saint-Esprit, 19 décembre 59, paragraphe 21. La résurrection, là, elle est générale. Bien qu'elle soit générale, mais elle se passera par ordre. Général, là, ce n'est pas, non, du tic au tac, pac, pac, tout le monde sort. Non! C'est là où il y avait un mystère. Mais sauf que c'est une résurrection générale, parce que ça ne concerne que la première résurrection. Mais sauf que dans la première résurrection, Frère Branham dit, il y a un ordre. Elle ne se passera pas n'importe comment. Donc la première résurrection ne se passera pas comme moi je pensais avant. Jamais. Jamais. Il y a une chronologie. Il y a un ordre. Voilà pourquoi la Bible dit, Matthieu 20, 16. Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. L'écriture là, c'est William Branham qui décortique et explique ça. Comment ça va se passer et qu'est-ce que cela veut dire. Numéro 1 d'abord, William Branham, le mercredi 12 mai 54, il prêche les 7 âges de l'église. Vous connaissez déjà la brochure là. Paragraphe 97 à 99. Il dit, il y aura l'ordre de la résurrection. Comment ça va se passer? Il dit, à cette résurrection, je ne reconnaîtrai pas les gens de la génération qui m'a précédé ou qui viendra après moi. Je veux amen. Vous ne m'avez pas saisi. Lors de cette résurrection, avant William Branham, il y a eu des humains qui étaient sur la terre. Avant William Branham, il y a eu des hommes de Dieu qui ont prêché la parole sur la terre. Et William Branham ne les reconnaissait pas. Ils n'étaient pas à leur époque, à leur génération. Vous pouvez être dans un âge, mais il y a des générations dans l'âge. Il y a une époque donnée, amen, mais dans chaque époque, dans chaque âge, il y a des générations. Des générations. Des générations jusqu'à la fin de l'âge. Voilà pourquoi William Branham, question-réponse numéro 3, dimanche matin, 30 août 64, paragraphe 149. Une génération, c'est 40 ans. Donc il y a des gens de même génération. C'est 40 ans. Après ça, une autre génération vient. Une autre génération vient. Frère Branham dit, je ne reconnaîtrai pas ceux de la génération qui m'a précédé. Précédé, qui est venu avant moi. Ni celle qui suivra la mienne. Dites bien amen. Dites amen. Écoutez bien. Il ne va reconnaître. Attendez, je ne veux pas que je précipite même les choses. Frère Branham dit,
Numéro 1, chaque génération viendra l'une après l'autre. Ce n'est pas au même moment. C'est chacun en son temps, à son heure, à son époque. Ils viennent génération après génération. Génération après génération. Il dit ainsi de suite, comme elle est allée. Toutes les générations ne sont pas mortes au même moment. Pour qu'elles ressuscitent au même moment. Non. Toutes les générations ne sont pas mortes au même moment. Par conséquent, elles ne ressusciteront pas au même moment. Elles viendront l'une après l'autre. L'une après l'autre. L'une après l'autre. Dites amen. Et quand elle viendra là, il n'y a que ceux de la génération là qui peuvent d'abord se voir. Il continue. Je reconnaîtrai les miens. Mon père qui m'a mis au monde reconnaîtra les siens. Son grand-père reconnaîtra les siens. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça veut dire que vous ici à Libreville, vous reconnaîtrez les vôtres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Vous allez reconnaître les vôtres d'abord. Hein? Je vais arriver. Attendez. Vous allez reconnaître les vôtres. Cela veut dire quoi? À la résurrection là, William Branham ne peut pas t'apparaître d'abord. Parce que vous n'êtes pas de la même génération. My God, le père de William Branham, son grand-père, ne peuvent pas vous apparaître. Parce que vous n'êtes pas de la même génération. Les 10 vierges, paragraphe 142, vous devez d'abord vous voir. Tu vas te demander, où est maman? Ce n'est pas ta mère. Il demande, où est ma mère? Où est mon père? Où est mon frère? Vous devez d'abord vous voir entre vous. C'est ça là l'ordre. Ceux de Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham, Moïse, Josué, Caleb, tous les saints là, vous n'êtes pas de la même génération. Quand ils sortent, ils doivent d'abord se voir les gens de génération d'abord. My God, même pas de l'âge. Lui dit bien génération. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois que chaque génération sort, chaque génération ressuscite, ensemble, nous pouvons maintenant nous reconnaître. Je vais voir arriver William Branham. Je vais reconnaître même Moïse. Bon, je vais reconnaître même Josué. Je vais reconnaître David. Je vais reconnaître Daniel. Pourquoi? Parce que mon intelligence sera tellement élevée. L'intelligence que j'aurai à ce moment-là ne sera pas comme l'intelligence que j'ai dans le corps là. William Branham dit c'est comme à la montagne de la transfiguration, le 23 septembre 56, l'adoption spirituelle. Il dit à la montagne de la transfiguration, Pierre n'avait pas l'album photo de Moïse et d'Élie. Mais à la montagne de la transfiguration, 712 ans plus tard, Moïse est mort, ça fait 712 ans en arrière. Même les parents de Pierre n'étaient pas encore nés. Mais quand Pierre voit deux hommes à la montagne avec Jésus, il se met debout, il dit, ah, venez voir, regardez Moïse, regardez Élie. Qui lui a dit que l'homme là c'est Moïse, l'homme là c'est Élie, c'est la puissance du Saint-Esprit dans le corps de Pierre qui a donné l'intelligence. Et au nom de Jésus, la même intelligence sera sur toi. Ne t'inquiète pas, tu vas reconnaître Josué. Dis Amen. Tu vas savoir qui est Sophonie, Habakkuk, les noms de la Bible là, tu les verras. Tu vas reconnaître tous les pères dans la foi, les gens, Pierre, André, Philippe, tu les verras et tu diras, ça c'est Pierre, ça là c'est André. Pourquoi? L'intelligence sera tellement élevée. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la chronologie. Hein? Autre chose. Frère Branham continue. Hein? Écoutez sa voix. La voix de Dieu traduction. Paragraphe 37. 5 octobre 58. À la résurrection là, moi, je verrai venir Billy Graham et Oral Roberts.
On ne me suit pas. À la résurrection, je verrai venir Billy Graham, ici, Oral Roberts, Moody, Finney, Sankey, Calvin, Knox, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, je verrai les gens de ma génération arriver, mon groupe à moi. Et ce serait ma joie. Ce serait mon couronnement. À la résurrection, William Branham, il verra arriver Billy Graham et Oral Roberts. Je m'arrête là un instant. Je m'arrête là. Frère Ben, arrêtons-nous là. Il y a un mystère là. Et le mystère doit être dévoilé. Même les fils de Dieu dévoilent les mystères. My God, j'en suis un fils de Dieu. J'ai une promesse pour ça. Allez-y, lire les fils de Dieu manifestés. La manifestation, oui, les fils de Dieu manifestés. Allez-y, paragraphe 45, paragraphe 50. Hein? Très bien. Maintenant, allons-y. Branham, c'est Jacques qui dit, à la résurrection, je verrai Billy Graham, Oral Roberts. Si Branham les voit à la résurrection, ça veut dire que Billy Graham et Oral Roberts font partie de l'épouse. Ils ne sont pas perdus. Ils ne font pas partie des vierges folles. Parce que les vierges folles, je vais vous donner l'écriture, ne sont pas dans la première résurrection. Si Branham les voit dans une résurrection, ça ne peut être que la première. Et la première, c'est la résurrection des saints. Dites Amen. Ça, ce sont des choses qui me sont venues. Petit, suis-moi. My God. Gloire à Dieu. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas des vierges folles. Toi et moi, on pensait ça parce qu'on nous a enseigné ça de cette manière. Mais il n'y a aucune écriture. Et nous détruisons cela, ce mensonge au nom de Jésus. En voici la révélation. Écoutez-moi bien maintenant. Quand vous prenez Genèse 18, William Branham, c'était un tonnerre. Personne ne savait. Genèse 18, la Bible dit seulement, il y a eu 3 hommes qui sont venus vers Abraham. Aucun humain sur la terre ne savait qui étaient les 3 hommes. Mais un homme est venu, sorti de la pensée de Dieu, manifesté dans la chair. Il vient, il prend Genèse 18, il dit, je vais vous expliquer Genèse 18. Et William Branham explique Genèse 18. Il dévoile le mystère en 2 parties. Il dévoile. Hier, je me souviens, je vous ai amené une partie. Oh, il y avait la partie B, A, B, 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 B. Parce que la partie A, c'est l'adoption spirituelle de Joseph Coleman. Mais il y a une partie B. Bon, revenons ici. Genèse 18, William Branham, soyez certains de Dieu. Le 8 juillet 59, paragraphe 56. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 18 janvier 61, Beaumont, Texas. William Branham, paragraphe 61 65. Allez-y prendre Jéhovah Jireh, 3e partie de 62. Prenez tout ça là. Frère Branham dit premièrement, les 3 hommes de Genèse 18 sont Elohim, Michael et Gabriel. Qui dévoile le mystère? C'est Branham. On a su et on a compris et on a connu que les 3 hommes là sont Elohim, Michael et Gabriel. D'une part. D'autre part, il prend la même écriture. Il dit, je vous explique ça aussi d'une autre manière. Qui sont les 3 hommes là? C'est là où j'étais content moi-même à la maison. J'ai dit, c'est là où j'étais content. William Branham dit, les 3 hommes de Genèse 18 que vous lisez qui sont venus vers Abraham représentaient 3 personnes qui sont venues sur la terre. Je me demande si je donne l'écriture ou bien je donne après. Bon, allons-y d'abord, je donne après. Je vais revenir, je n'oublie pas ça. Il dit, les 3 hommes là sont Billy Graham, Oral Roberts. Il dit le 3e, il ne donne pas le nom. Mais je vais te donner le nom, moi aussi je vais dévoiler le nom là. J'ai dit, on dévoile tous les noms.
J'ai 2 fois. Et les 3 là, William Branham dit, ce sont les 3 chefs semeurs qui sont sur la terre. La parole parlait à la semence originelle. Partie 1. La voix de Dieu, traduction. Paragraphe 278 à 279. Dimanche matin, 18 mars 62. Il dit, les 3 là sont les 3 chefs semeurs. Billy Graham, c'est le chef semeur de la sémence dénominationnelle. Je vais amener où je jette le micro et on part à la maison. On arrête de prêcher. I go do. Moi je fais amen parce que ça me booste ici là. Voilà. Glorie à Dieu. Où en étais-je? My God. Oh. Les 3 chefs semeurs, il faut me suivre, sont Billy Graham. Il dit Billy Graham est le chef semeur de la sémence dénominationnelle. 2. Oral Robert, c'est le chef semeur de la sémence pentecôtiste. Il dit le 3e, c'est le chef semeur de la sémence parole. Mais le 3e, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas Coleman. C'est pas un humain qui est né là, machin. C'est William Marion Branham. Pasteur, tu trouves ça où? C'est au dos du livre. C'est pas écrit haut, mais c'est écrit. Écrit caché. Je vais vous expliquer ça tel. Attendez, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit c'est William Branham. Attendez. C'est pas être pressé. Faut pas être pressé. C'est 3 chefs semeurs. Ça veut dire quoi? Toutes les églises du monde, maman, toutes les églises du monde sur la terre sont dirigées par un des 3 là. Que vous voulez ou pas, ils sont sous la coupe de soit Billy Graham, soit Oral Roberts, soit William Branham. Chacun choisit son chef semeur. Quand on dit tu es pentecôtiste, il faut peut-être même, bon, faut pas te fâcher, les frères ne se fâchent pas. Quand on dit tu es pentecôtiste, ça veut dire que ton chef semeur c'est Oral Roberts. Quand on dit dénominationnel, les églises baptistes, quand on dit là, baptistes, machin, les autres là, presbytériens, toutes les églises là, c'est Billy Graham, le chef semeur. Les églises du message, c'est William Branham, le chef semeur. Dites bien amen. Les 3 hommes là, Billy Graham, Oral Roberts, Branham commence à expliquer. Allez-y prendre les brochures, numéro 1. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il y a 2. Vous prenez celle du 19 février 65, Jefferson Vidiana, paragraphe 233 à 239, la voix de Dieu traduction. 1. Christ est le mystère de Dieu révélé, 28 juillet 63, paragraphe 457. Dieu veut amen. Pourquoi crier pas? 14 juillet 63. Allez-y prendre la brochure. Paragraphe 209 à 210. Dites bien amen. Prenez encore même les 10 vierges. 11 décembre 1960. Paragraphe 101 à 109. Voilà. Vous voulez encore quoi? Attendez, ça peut venir. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. 18 janvier 61, Beaumont, Texas. Paragraphe 64 à 65. Il y a beaucoup de brochures, mon Dieu. Mon Dieu, toutes les brochures que tu entends là. C'est dans les brochures là que Branham cite que les gens qui sont allés, quand les 3 hommes là sont arrivés, il y a un homme qui est resté avec Abraham. Il y a 2 hommes qui sont partis à Sodome et Gomorrhe. Il dit, ceux qui sont descendus à Sodome et Gomorrhe, c'est Billy Graham et Oral Roberts. Maintenant, il y a un qui est resté avec Abraham. Celui qui est resté avec Abraham, il avait la capacité, le dos tourné, de discerner les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Et le seul homme sur la terre qui avait le don là, c'est William Marion Branham. Donc l'homme là, c'est Branham. Non, il faut que... Il y a des choses qu'on ne dit pas tout. On va laisser encore pour que tu viennes dimanche. I go to... 3 hommes. 1, Elohim, représentait William Branham. Billy Graham, Oral Roberts, représentait Michael et Gabriel. Est-ce qu'on est d'accord déjà? Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas moi, c'est écrit.
tu as les questions, attends-moi au millénium. Tu viens voir l'homme qui avait dit ça. Parce qu'il sera au millénium. Mais prie que tu viennes. My God, oh! Gloria a Dios. Hein? Il y a encore quoi? Il y a encore même une autre brochure. C'est moi. N'ayez pas peur. Frère, Mike, c'est moi, n'ayez pas peur. Lundi soir, 11 juin 62, Caroline du Sud. Paragraphe, combien? 53-59. Il dit ceux qui sont descendus à Sodome et Gomorrhe, c'était Billy Graham et Oral Roberts. My God, oh. Allons-y. Quand les trois hommes-là sont venus, amen, chacun avait une mission bien spécifique. Le problème, c'est là où même moi, je ne comprenais pas avant quand j'ai cru. Moi, je pensais que nous tous, on doit faire la même chose. Dieu dit non. Revenez dans la Bible, vous allez comprendre. Les trois hommes-là, chacun avait une mission précise. Chacun savait ce qu'il devait faire. Je veux amen. Chacun savait. Les trois hommes sont venus pour trois catégories des humains. Parce que sur la terre, il n'y a que trois groupes de gens sur la terre. Aujourd'hui où nous sommes présentement, il y a trois catégories des humains. Sur la terre, tu veux, tu ne veux pas. C'est écrit où? Allez-y prendre la brochure. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 février 65, paragraphe 203, numéro 1. Dites bien amen. Numéro 2, prenez la brochure, soyez certains de Dieu. Celle du 8 juillet 59, paragraphe 52. Allez-y prendre la brochure, c'est moi, n'ayez pas peur. 11 juin 62, Caroline du Sud, paragraphe 52. Les trois brochures, la Frère Branham dit, il y a trois catégories de personnes sur la terre. Il explique, et il cite dans les brochures que j'ai dit là. Allez-y voir ça là-bas. Numéro 1, il y a les impies. Je vais, amen. Numéro 2, les membres d'église tiède. Numéro 3, ceux qui sont élus et appelés à sortir. Ils connectent. Les impies, c'est les sodomites. Les membres d'église tiède, c'est Lot et son groupe. Les élus qui sont élus et appelés à sortir, c'est Abraham. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie au paragraphe 203 du 19 février 65. Il dit, voilà pourquoi il y a trois catégories de personnes sur la terre. Il y a les sodomites. Les lotistes et les abrahamistes. Noir sur blanc. Pas branhamiste, abrahamiste. Abrahamiste, c'est le groupe des élus et appelés à sortir. Et le groupe des élus, quand les trois hommes là sont arrivés, il y a un qui est resté avec les abrahamistes. L'homme qui est resté avec Abraham, c'est Elohim, qui représentait Malachie 4. Donc William Branham est resté avec l'église élue, dévoilant les mystères, tournant le dos, parlant l'épouse. Et il y a deux autres qui sont partis dans le monde, à Sodome et Gomorrhe, Billy Graham et Oral Roberts. Ils avaient les missions différentes. Ils sont allés à Sodome et Gomorrhe pour aveugler les gens et essayer d'accorder la grâce aux lotistes. Voilà pourquoi il n'y a pas eu un homme sur la terre qui a prêché la repentance comme Billy Graham. Billy Graham était un homme tellement intelligent que quand il prenait la Bible pour parler de la repentance, tu veux pas, tu es converti. Tu changes là, le péché là. Maintenant, si le Saint-Esprit ne te baptise pas, tu retournes dans le monde. Et voilà pourquoi quand il est arrivé dans Sodome et Gomorrhe, Billy Graham n'a pu avoir que Lot et ses deux filles. C'est tout ce qu'il a eu. C'est tout ce qu'il a eu. Oh. My God, oh. C'est tout. Frère Branham dit quand Billy Graham a reçu le Saint-Esprit en lui, allez-y lire la brochure Les 10 Vierges, paragraphe 107. Quand Billy Graham a reçu le Saint-Esprit, Billy Graham ne pouvait pas faire autrement que rester là où Dieu l'avait dit de partir. Il dit, Billy Graham savait son champ de moisson. Donc, chacun avait un champ de moisson. Billy Graham avait son champ de moisson. Frère Branham dit, Billy Graham reconnaissait ça. Et Dieu le maintenait là. Voilà pourquoi il ne pouvait pas être avec William Branham. C'est des messagers différents pour des champs de moisson différents.
J'espère que ça rentre en vous. Avant, on se disait, pourquoi William Branham, Billy Graham et Oral Roberts, c'est les vierges folles. Parce que s'ils étaient de l'épouse, ils devaient croire le message de Branham. Non! Dieu ne leur a pas permis ça. Ils avaient une autre mission, Branham une autre mission. Mais les trois là étaient conduits par le même Dieu. Mais les missions différentes. Maintenant, allons-y. Je vais terminer avec le point là. Là, je pense que j'ai bientôt terminé. Revenons dans la Bible. Genèse 18. Quand la mission de trois hommes, dans Genèse 18, après qu'ils aient visité Abraham et tout ce qui s'est passé, quand la mission est terminée, ce n'est pas un homme qui est retourné et les deux autres sont restés. Non, monsieur. J'ai dit revenez dans la Bible. Dans la Bible, Genèse 18, quand la mission de trois hommes était terminée sur la terre, ce n'est pas un qui est retourné dans la gloire et les deux autres qui sont sortis à Sodome et Gomorrhe sont restés. Non. 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 Quand la mission est finie, les trois hommes sont retournés dans la gloire. Michael, Elohim, Gabriel ont fait tomber le manteau de la poussière de la terre et ils sont partis dans la gloire. Cela veut dire, gloire à Dieu, que quand la mission de William Branham, qui représentait Elohim, de Michael et de Gabriel, qui représentait Billy Graham et Oral Roberts, quand leur mission était terminée, les trois hommes sont retournés à Dieu. Là où je vous parle, ils sont dans la 6e dimension. Et c'est ça que je crois. Les types ne mentent pas. Donc à partir d'aujourd'hui là, Billy Graham et Oral Roberts, les deux là, ils sont partis de l'épouse. Là où Branham est, ils sont. Voilà pourquoi, gloire à Dieu, William Branham, à la résurrection, béni soit le nom du Seigneur, je ferai venir Billy Graham et Oral Roberts. Les trois vont se saluer. C'est ça qui a secoué, vivifié, pas vilipendé. Comment un autre nom là. Vibrer même tout. Un autre nom fort même. My God, vexambilisé. My God, vexambilisé. Ça vexambilise le cœur. Voilà. Parce que vilipender là, c'est critiquer. C'est pas bon. On ne dit pas vilipender. My God, qui comprend là, lève la main. Qui comprend d'abord les deux là. Qui a compris les deux là? Ce sont eux. Ce sont eux. Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand ils sont retournés, Frère Branham dit, les trois hommes qui étaient dans le corps de chair du temps d'Abraham, la poussière, ils sont sortis du corps, la poussière, le corps les retourné à la poussière. Et Elohim, Michael et Gabriel sont repartis dans la gloire. Et les trois hommes qui représentaient William Branham, Billy Graham et Oral Roberts, ils sont également dans la gloire à la 6e dimension. Voilà pourquoi je répète bien, je ne croirai jamais et ne croyez pas ça, ça n'existe nulle part. Billy Graham et Oral Roberts, c'est des vierges folles. C'est lui qui est la vierge folle. Bande de vierges folles. Pourquoi je ne crois pas ça? Revenons dans les Écritures. Pourquoi je ne crois pas que Billy Graham et Oral Roberts sont des vierges folles? William Branham a dit que je les verrai dans la résurrection. Les vierges folles ne viennent pas dans la première résurrection. Et question-réponse numéro 4, dimanche soir, 30 août 64, paragraphe 106. Les vierges folles apparaissent après le millénium, à la seconde résurrection. Si ils sont des vierges folles et que Branham les voit à la résurrection, si tu envoies Branham à la deuxième résurrection, c'est que tu es devenu maintenant malade. Ta folie est présente. Leur folie, Paul a dit, leur folie sera rendue manifeste. Tu vois ce que tu fais faire à la Bible? Un grand prophète comme William Branham, tu dis qu'il vient la dire. Il sait ce qu'il dit qu'il verra bien Billy Graham et Oral Roberts. C'est pourquoi c'est des géants, ce n'est pas des enfants. C'est des géants. Même Branham savait. Sauf que Billy Graham ne pouvait pas faire le travail de Branham.
C'est-à-dire, Branham, il a même dit que si Billy Graham, quand il est parti en Inde, s'il pouvait dire que dans mon pays, là-bas, il y a un homme qui peut démontrer la puissance de Jésus, il devait m'appeler. Oui, parce que Billy Graham, dans la parole de Dieu, en termes de lettres, il était trop fort. Une prédication intellectuelle, avec repentance. C'est ça. Autre chose, ils ne sont pas des vierges folles parce que les vierges folles ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit, maman. Mais Billy Graham avait le Saint-Esprit. Je vais amener où? Mercredi 29 juillet 53, question et réponse sur la Genèse. Paragraphe 250 à 260. Lisez ça. Mais le paragraphe 260, c'est là où il y a la citation. Il parle des 10 vierges, il explique c'est qui les 10 vierges. Il arrive un moment, il dit maintenant, les 5 vierges folles n'ont pas de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Les 5 vierges sages, ce n'est pas 5, 1, 2, 3, c'est les fils de Dieu. Ça représente les fils de Dieu qui ont l'huile dans leur lampe. La lampe, c'est le corps. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, il y a un groupe des humains sur la terre qui ont le Saint-Esprit dans leur corps. Il y a un autre groupe des gens sur la terre qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur corps. Et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, on les appelle vierges folles. Ceux qui ont le Saint-Esprit, la Bible dit, la parabole, vierges sages. Est-ce que tu me suis maintenant? Voilà. Maintenant, donc, les vierges sages, c'est-à-dire les élus fils attribués de son esprit, ceux-là, ils ont l'huile. Le Saint-Esprit, virgule, ce qui est la foi de l'enlèvement. Paragraphe 260. Question-réponse sur la Genèse. Donc, Billy Graham avait la foi de l'enlèvement. Lors de la résurrection, là, c'est fort. Ça veut dire qu'il y a des gens de Billy Graham qui vont arriver. Il y a des gens de Oral Roberts. Il y a le groupe de William Branham. Maintenant, ensemble, nous allons nous voir. Tu vas savoir, tu dis, ça c'est Oral Roberts. Il est grand de taille. Oh. J'ai vu sa photo là sur Internet. Il est un peu grand de taille. Billy Graham aussi était un peu grand. Donc, à la résurrection, tu vas les voir, tu vas les saluer. Tu les salues après que tu as vu les gens de ta génération. Faut pas, non, on ne fait pas les étapes. Tu vois d'abord les gens de ta génération. Tu as salué, tu as reconnu, tu as vu, c'est bien. Quand tu fais comme ça, tu peux maintenant saluer les autres. Parce que vous, tous les élus de Dieu, les fils de Dieu, vous partez au même moment. Les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. L'union invisible de l'épouse de Christ, 25 novembre 1965. Paragraphe 258. Traduction suisse. Même la voix de Dieu, j'ai vérifié, c'est le même paragraphe. Voilà. Frère Branham dit là, pour cette écriture, les anciens prophètes viendront premièrement. Ils vont apparaître. Et ils verront cette procession-là se dérouler. Ils vont voir ces choses-là se manifester. Et nous, les vivants qui seront restés, nous ne devancerons pas aucunement ceux qui sont endormis. Les saints là, on ne peut pas les avancer. On ne devance pas, on ne fait pas obstacle. Tu connais ce que ça veut dire? On ne fait pas obstacle. Voilà. La trompette de Dieu sonnera d'abord. La trompette, ce n'est plus le message. Là, on est déjà dans d'autres domaines. La trompette sonnera. Les morts en Christ s'élèveront premièrement. Premièrement. Et nous les rejoindrons directement, dit William Branham. Donc vous allez rentrer dans cette résurrection. Ne vous en faites pas, vous allez rentrer dedans. Et quand vous allez rentrer dedans, il dit, tout le monde, tous ceux de l'âge de Luther, Wesley, méthodistes, presbytériens, ainsi de suite, jusqu'à ceux du dernier âge qui ont reçu la parole de leur âge apparaîtront. Et Frère Branham continue, préparez-vous, car le feu va tomber. My God! Et ce matin, il dit, prépare-toi, le feu va tomber également sur la terre. Voilà pourquoi, pour terminer, vous ne pourriez jamais rentrer dans la résurrection physique, pour trouver les saints là, si présentement sur la terre, là où tu es assis là, tu n'as pas d'abord la résurrection spirituelle dans ton corps. Tu dois d'abord recevoir la résurrection spirituelle dans ton corps avant de rentrer dans la résurrection physique. Et la résurrection spirituelle, tu dois avoir ce matin le baptême du Saint-Esprit. Dieu doit te ressusciter de mort, spirituellement parlant. Dites Amen. Et quand tu as la résurrection spirituelle dans ton corps, et même gloire à Dieu, alors avec cette résurrection spirituelle, tu peux dominer ce corps. Tu peux dominer les émotions. Tu peux dominer le péché. Tu peux dominer la cigarette. Tu peux dominer, gloire à Dieu, le vin. Tu peux dominer le sexe. Avec la résurrection spirituelle dans ton corps, tu peux vivre la parole de Dieu correctement. Avec la résurrection spirituelle dans ton corps,
tu peux être obéissant à toute la parole de Dieu avec la résurrection spirituelle, ce qui est la puissance vivifiante. Tu vas chasser les démons. Tu vas chasser les démons avant que tu ne partes dans le ciel. Tu vas les tailler, les détruire, et vous aurez des signes, des prodiges et des miracles ici à Libreville. Dites amen. La puissance de Dieu, gloire de Dieu viendra sur toi. Alors petit troupeau, ne craignez rien. Le Père a jugé bon de vous donner la puissance. Reçois la puissance, reçois le baptême, reçois la foi. Tu peux tailler les démons. Vous êtes ceux-là qui sont prédestinés à aller dans la résurrection, aller dans l'enlèvement, et que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. On peut se lever, acclamer pour le Seigneur.